Bonjour à tous, on arrive à la fin de cette année très spéciale et aujourd'hui je vous propose de revivre les temps forts de mon parcours artistique durant cette année 2020. Quelles ont été les plus grandes étapes ? J'ai repris l'aquarelle, j'ai étudié les techniques et les différents types de matériel spécifiques à cette discipline, j'ai acheté selon moi du bon matériel et je les ai testés, j'ai fait du fusain, mais j'ai aussi lancé mon site internet severinedrawings.fr et ma page Facebook. Et j'ai développé ma chaîne YouTube avec des vlogs, des tests, des explications, etc. Et alors à quoi ressemblent les créations que j'ai faites ? J'ai commencé l'année en commençant un cahier de coloriage spécial animaux du monde. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet severinedrawings.fr pour retrouver toutes les pages, je mettrai le lien en description. Après avoir longtemps dessiné en noir et blanc avec différents crayons graphite, j'avais envie de tester le fusain. J'ai acheté un premier carnet A4, mais j'ai eu besoin de dessiner très vite sur du A3. J'ai adoré dessiner les portraits de célébrités dont j'apprécie leur travail. Vous pouvez d'ailleurs voir plusieurs timelapses sur ma chaîne YouTube. Et puis, je me suis aussi testée à l'autoportrait. C'est moi que vous pouvez voir sur ce dernier dessin. En parallèle du fusain, j'ai utilisé ma palette d'aquarelle que j'avais reçue en fin d'année 2019. Avec autant de couleurs, il fallait que je les teste toutes. Quoi de plus intéressant que des animaux pour commencer à peindre ? J'essayais de représenter ces animaux de manière réelle et petit à petit, j'ai commencé à essayer de jouer avec les différentes quantités d'eau pour créer des effets. C'était pas si simple. Quoi de mieux que la pratique pour progresser ? Alors je vous partage aussi des tests que j'ai faits durant cette année et qui ne sont pas des belles créations. L'important, c'est de tester. Sur Instagram, on peut trouver beaucoup d'aquarellistes et beaucoup d'entre eux ou d'entre elles font de l'aquarelle florale. J'ai commencé à découvrir ce type de dessin, notamment avec Génie Illustration. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description. J'adore ses compositions et sa technique. J'ai regardé beaucoup de ses vidéos et j'ai fait mes propres compositions car j'avais beaucoup appris. Pour améliorer mes compositions, je créais une planche d'études en reproduisant plusieurs fleurs avec des couleurs différentes, mais aussi des stades de développement différents. Ensuite, je passais à une composition plus personnelle en appliquant tout ce que j'avais appris. Qui dit aquarelle florale dit Les Tribulations de Marie. Si vous ne la connaissez pas, allez voir les livres qu'elle écrit. Pour progresser un peu plus en aquarelle, j'ai suivi un de ses stages, Flower Booster. Et je n'ai pas été déçue. Ce stage gratuit a été créé par Marie et propose des thématiques à suivre durant un certain laps de temps. Elle est très disponible et donne plein de conseils et d'astuces. Après les fleurs, je voulais peindre autre chose. Je me suis lancé un nouveau défi et j'ai créé mon propre challenge nommé les instants câlins pour la fête des mères. Le principe était de reproduire 7 animaux avec leurs bébés qui ont été photographiés durant un instant de tendresse et ce, pendant 7 jours. Cette année, je me suis lancée dans un nouveau projet car j'adore inventer des histoires et les illustrer. Durant la peinture d'une sirène, j'ai eu des idées et durant le premier semestre de l'année, j'ai développé les péripéties. Pour me motiver et aussi car je ne trouvais que peu de contenu sur l'écriture jeunesse et l'illustration, j'ai décidé de faire des vlogs pour partager mes étapes de création. Et voilà, c'était parti. Pendant 7 semaines, je vous ai emmené avec moi dans l'aventure créative de mon livre. Je n'ai pas encore pu le terminer, mais ces vidéos reprendront début 2021. Je me suis demandé, cette année 2020, ça donne quoi en chiffres ? Il y a eu 104 posts Instagram, 48 vidéos dont 7 vidéos de vlog, 102 feuilles d'aquarelle utilisées, 9 portraits au fusain, 49 godets utilisés dont 3 où c'est bientôt la fin, 6 carnets de feuilles aquarelle achetés, 5 carnets terminés et une dizaine de morceaux, c'est ce qui reste de ma palette qui est tombée. Et pour 2021, qu'est-ce qu'on prévoit ? J'ai d'abord prévu de terminer les projets de 2020 qui sont toujours en cours. Je voudrais finir le livre jeunesse, mais aussi j'aimerais terminer les cours de dessin que j'ai déjà entrepris. Je vois déjà des améliorations que je souhaiterais faire, notamment en anatomie de mes personnages. J'aimerais reprendre les portraits au fusain, si j'ai le temps, et je verrai bien si j'ai des nouvelles idées de projets. Pour ma chaîne YouTube, je vous prévois aussi et toujours des timelapses, mais j'ai quelques idées de tutos et des nouveaux tests de produits que j'aimerais faire. Sur ces beaux objectifs, je vous souhaite une très belle fin d'année 2020 et surtout une magnifique et merveilleuse année 2021. On se revoit très vite.